Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo finale de notre TP SCADA. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment naviguer dans notre superviseur et comment utiliser ses fonctionnalités. Pour cela, nous allons procéder étape par étape. Tout d'abord, voici la page d'accueil. Dans cette page, il y a plusieurs boutons. Le premier sert à se log en tant qu'administrateur ou invité. Celui-ci sert à se déconnecter. Les deux en forme d'ascenseur servent à accéder à la vue du procédé. Et le dernier ouvre la page d'aide utilisateur. Pour ce qui est des utilisateurs, il y en a deux. Tout d'abord, nous avons l'utilisateur invité. Et comme vous pouvez le voir en image, celui-ci n'a accès à rien. Il ne peut rien faire à part se déconnecter. Ensuite, on a l'utilisateur admin 1 qui a le droit d'accéder à tout et de tout faire. Maintenant, nous voici dans la page d'aide utilisateur. Ici, nous trouverons toutes les informations utiles pour comprendre notre superviseur et comment l'utiliser. Maintenant, dans la fenêtre de procédé, on peut voir que la cabine est au deuxième étage. Depuis l'interface, on va simuler un appel au troisième étage. Et en ouvrant la gestion d'alarme, on voit bien que l'alarme de montée de la cabine est active. Pour la visualisation temporelle des actions et mesures, si on regarde en bas, on voit le capteur position 3 passer de 0 à 1. Si on ne laisse visible que les courbes qui nous intéressent, on pourra facilement voir la courbe aller à 1. On fait maintenant un appel physique à l'étage 2 et on voit bien que l'ascenseur descend. Dans le bloc commande moteur, on voit bien que la fermeture de la porte à l'étage 1 est bien représentée. Le bouton test LED fait clignoter les LED 5 fois chaque seconde. Cette fonction a été codée en SCADA basique. On a également créé un bouton recette qui permet d'ouvrir toutes les portes de l'ascenseur et également un qui permet de toutes les fermer. Grâce à la section commande moteur, on peut commander individuellement chaque moteur de la maquette, comme montré en image. Et enfin, pour finir, on vous montre comment réaliser un export de données dans un fichier Excel. Il faut aller dans Configuration, Export de données, clic droit sur Export, ASC, générer complètement l'export, choisir la période qu'on désire et cliquer sur Générer. On peut ensuite aller le chercher dans le fichier Data Export de notre projet et voir l'état de nos variables en fonction du temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés.